Nous sommes aujourd'hui le 26 ou 27 octobre, je crois, donc en plein automne, et c'est un moment qui est assez bien placé pour pouvoir faire des soupes. Nous sommes à un moment de l'année où les plantes, avant d'arriver dans les grands gels de l'hiver, ont une période de doux pendant laquelle beaucoup d'entre elles se mettent à repousser, ou certaines même à démarrer. Et c'est un moment qui est vraiment opportun pour ramasser quelques plantes. Alors je voudrais aujourd'hui juste vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on peut utiliser de simples petites plantes sauvages pour faire une soupe. Je vais vous montrer 3 plantes toutes simples que vous connaissez. Ici on a déjà un chardon. Alors ça doit être un chardon crépu, donc un chardon. Je vais prendre 1 ou 2 pieds de chardon, j'aurais pas besoin de tout ça pour faire une soupe, mais je vais les prendre, je vais prendre 1 ou 2 pieds de chardon. Je vais un petit peu plus loin, ici il y a du pourpier, donc j'en prendrai un petit peu pour une raison simple, c'est que je vais le mélanger à chacune de mes plantes sauvages pour lui donner un tout petit peu plus de consistance, et je mettrai ça avec une pomme de terre, et ensuite on verra ensemble, on va essayer d'apprécier, goûter ces soupes et voir celle qui est peut-être la plus fameuse, mais ça sera peut-être aussi en fonction de vos goûts. Voilà, donc je vais commencer par ramasser ces chardons et je vous montrerai ensuite 2 autres plantes qu'on va utiliser pour faire les soupes. Alors, vous vous demandez comment c'est possible de ramasser des chardons épineux à la main. C'est que quand ils sont jeunes, en réalité, les épines ne sont pas encore réellement totalement formées. Elles sont relativement molles et je ne les prends pas non plus à pleine main. Pour ce qui vous concerne, si vous avez peur de vous piquer, prenez tout simplement des gants. Allez, ah mince, je voulais pas enlever la racine, mais tant pis. Ça vient tout seul. Ah bah. Allez. Un peu de pourpier, ça je vous avais fait une vidéo déjà, voilà, avec ça sera très suffisant. Je vais le mettre à côté ici de mes chardons. Je vais aller chercher une autre plante. Ici il y a un peu de patience, on va en prendre un petit peu, ça c'est bon ça. Alors sur toutes les plantes que nous allons voir, là les 3 que je vais vous présenter, j'ai déjà fait des vidéos, donc ceux qui veulent un petit peu réviser comment sont ces plantes, vous pouvez toujours regarder sur la chaîne les vidéos qui correspondent. Donc là je prends de la patience, en ce moment quand elle fait des repousses elle est vraiment très bonne, et puis si je peux, si j'en trouve, là je me récupérerai peut-être un petit peu d'oseille sauvage. Quoique ça soit un petit peu comme de l'oseille, ça. Là, il y en a. Là, celle-ci, elle est assez jeune. Voilà. Voilà, alors, deuxième plante, la patience. Je vais aller trouver encore une autre plante. Alors, des plantes, il y en a pas mal que vous pouvez trouver en ce moment. En l'occurrence, là, je ne les prends pas, mais il y a des laitrons en pagaille. Il y a une plante pour laquelle je vous ferai une vidéo spéciale qu'on appelle de l'érodium. C'est une plante qui est vraiment merveilleuse. Je vous la présenterai en vidéo spéciale, donc dans pas très longtemps. Donc je ne la prends pas aujourd'hui. Voilà, on va continuer un petit peu plus loin. Voilà, on va s'intéresser comme 3e plante à celle-ci parce qu'elle est assez facile à reconnaître, c'est la mauve. C'est pareil, j'ai fait une vidéo sur cette plante. Si vous avez besoin un tout petit peu de rafraîchir votre mémoire. Alors la plante est jeune là, mais ça ne change rien sur le fait qu'elle se consomme. Voilà, je vais aller en ramasser encore un petit peu plus.
Voilà, j'ai installé le programme. Donc je vais faire 3 soupes. Une avec du chardon, une avec de la mauve et une avec de la patience. J'ai pris à chaque fois une pomme de terre, pas trop grosse, hein, je ne vais pas faire une grosse soupe non plus. Donc une pomme de terre, une pomme de terre, une pomme de terre. Et je verrai ensuite ce que ça donnera. Alors ce que j'ai prévu de faire malgré tout, c'est que le pourpier qui est ici, je vais mettre un petit peu dans chacune des soupes, parce que le pourpier donne un petit peu de volume, je vous l'ai dit. Le principe ici, c'est simplement de voir qu'il est extrêmement simple de se faire une petite soupe à cette époque de l'année, hein, avec des plantes relativement courantes. Alors, ah si, une petite chose avant, j'avais un poireau qui poussait, je l'ai ramassé. Alors ce poireau, je le couperai en petits bouts et je m'en servirai pour le mettre dans chacune des préparations. C'est pour remplacer de l'ail, hein. Je vais pas rajouter, je vais rien rajouter, je vais juste donc mettre un tout petit peu du poireau parce que ça relève un petit peu le goût, ça lui donne un petit côté poivré, aillé, oignon, etc., etc. Voilà. Allez, je vais préparer ça et je vais goûter ça ensuite et puis je vous dirai quelle est la meilleure de ces 3 soupes. Dans cette première soupe, je mets des feuilles de patience, un petit peu de pourpier, la moitié d'une pomme de terre et une petite rondelle de poireau sauvage. Dans celle-ci, les feuilles de mauve, une demi-pomme de terre et un petit bout de poireau aussi. Et bien sûr le pourpier. Pour cette dernière soupe, les feuilles de chardon, le pourpier, aussi une demi-pomme de terre et un petit bout de poireau. Voilà ce que donnent mes 3 soupes. Nous voici arrivés au moment fatidique de l'essai de ces 3 soupes. Alors, un tout petit détail, j'ai enlevé pas mal de pommes de terre de la soupe parce que je voulais pas que ça soit une soupe à la pomme de terre, je voulais que ce soit surtout une soupe avec les plantes sauvages que nous avons ramassées ensemble. Donc j'en ai laissé simplement un petit peu. J'ai par contre salé chacune des soupes. Donc ici, on a la soupe de patience, ici la soupe de mauve et là la soupe de chardon crépu. Alors, une petite chose, parce que je sais qu'il y en a qui vont me poser la question, les chardons ont des épines. Mais lorsque vous les faites bouillir, lorsque vous faites la soupe, ce ne sont pas des épines qui sont comme du bois, ce sont des épines qui sont assez souples encore, surtout quand les plantes sont jeunes. Et lorsque vous faites cuire la soupe, elles deviennent tellement ramollo qu'ensuite elles ne piquent plus du tout, hein. Alors ce que j'ai fait aussi, alors là je l'ai fait pour les 3 soupes, j'ai passé le mixeur, parce que je sais que la majorité d'entre vous utilisez cet appareil. Moi, je n'ai pas tendance à passer le mixeur, j'aime bien quand les plantes sont entières. Mais donc là, je l'ai fait et je voulais aussi qu'on puisse constater la différence d'apparence de chacune des soupes, hein. Alors, vous voyez que la soupe à la patience est plus brune que les autres. Que celle qui est la plus verte, c'est la soupe ici à la mauve, et la soupe ici de chardon, elle est un petit peu plus, je vais dire, plus pâle comme vert. Alors on va goûter à chacune de ces soupes, et je vais essayer de... Alors je ne vais pas trop en prendre pour pouvoir goûter à toutes les soupes, et puis je ne vais pas les boire directement dans la casserole, parce que quand même, j'ai fait une présentation. Vous savez que là, je ne suis pas chez moi. C'est pour ça que j'ai pu faire de la cuisine d'ailleurs, parce que j'ai pas de cuisinière, j'ai pas tout ça, j'ai pas l'électricité, j'ai pas tout ce qui est là. Mais du coup j'en ai profité pour faire cette vidéo. Alors on va goûter à cette soupe. Alors cette soupe de patience là. Ah non, c'est pas la première fois que j'en fais, j'en mange beaucoup parce que j'aime beaucoup cette plante comme légume. C'est une plante qui est facile à trouver, qui se marie bien avec d'autres légumes, avec les carottes, avec les pommes de terre. Là, un tout petit peu de pommes de terre, mais alors, pour être bon, c'est bon, je peux vous le dire. Alors, c'est assez rigolo, mes parents vont certainement bien rigoler
Je vous fais une bise, hein, mes parents. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la soupe. Donc c'est très très rare que je me fasse des soupes, ça m'arrive. Mais c'est quand même assez rare. Mais par contre, là c'était l'automne. Et j'ai pensé que ce serait utile qu'on puisse ensemble consommer une soupe. Parce que quand il fait froid dehors, quand il y a un peu d'humidité, et qu'on rentre le soir, je sais que c'est sympa. J'ai eu, il y a longtemps, une belle-mère. À chaque fois que je rentrais de quelque part, même si elle savait que j'aimais pas la soupe, elle me faisait une soupe quand même, donc bon, c'était sympa de sa part quand même. Alors là, la soupe de mauve. Mmh. 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 Alors j'aime beaucoup la soupe de patience, hein, c'est pas un problème, elle est vraiment excellente, excellente. Celle-ci elle a un velouté supplémentaire, vous savez, parce que la mauve, ça contient aussi des mucilages, un petit peu comme le pourpier que j'ai rajouté là. Mmh. Avec les pommes de terre, alors là, je peux vous dire, c'est fabuleux. Mmh. Mmh. J'ai fait des soupes extrêmement simples. Ceux qui souhaitent rajouter des petites bricoles, genre ail, oignon et tout ça, vous gênez pas. Hein. Là, c'était surtout vraiment pour montrer qu'il ne faut pas grand-chose pour faire une soupe. Et en plus, faire le marché aux plantes sauvages, c'est simple. Topissime celle-là. Bon, allez, on va goûter celle au chardon. Alors, les chardons, c'est une plante que j'aime beaucoup. Parce que c'est une plante qui a un goût mélangé un petit peu d'artichaut avec du chou. Et ça, je trouve ça très bon. Et globalement, hein, je dirais que les feuilles, lorsqu'on les utilise, alors, ceux qui ont, j'invite tous ceux qui n'ont pas vu les vidéos que j'ai fait sur le charbon, la mauve et la patience, de les regarder, ça leur permettra de mieux les repérer ensuite dans la nature. Mais pour ce qui concerne le chardon, c'est une plante qui a vraiment beaucoup de goût. Et tous les chardons, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Il n'y a qu'un seul chardon qu'on ne mange pas, mais il est vraiment très très rare. Même moi, j'en ai pas vu, j'en ai déjà vu bien sûr, mais j'en ai pas vu fleuri, parce qu'ils font des toutes petites, enfin des petites fleurs. Non, c'est des grosses fleurs roses qui sont au niveau du sol, mais vraiment la plante ne fait pas de tige, contrairement aux autres chardons. Donc ça reste au niveau du sol, et ça fait comme une espèce d'étoile d'Homère, et la fleur rose est au centre. Donc, à part ce chardon qui n'est pas consommable, qui est même mortel, je vous ai déjà expliqué que pratiquement chaque année, par exemple en Algérie, il y a des enfants qui, lorsqu'ils vont à l'école, mâchonnent ce chardon pour remplacer les chewing-gums, puisqu'ils n'ont pas d'argent. Et il y en a, malgré qu'ils savent qu'il ne faut pas l'avaler, il y en a qui l'avalent et qui en meurent. Hein. De fait, le gouvernement, chaque année, envoie des directives à tout le monde pour éviter que les enfants mâchonnent ce chardon. Alors, hormis ce chardon, tous les autres se mangent. Il y en a, par contre, j'ai déjà essayé de les manger, ils sont immangeables. On dirait du cuir. Mmh. Alors là, vraiment, au niveau du goût et tout ça, ça doit être celle qui est la plus riche en goûts différents. Bien, alors écoutez, on va faire un petit peu le bilan de ces trois soupes. Les trois soupes fameuses. Non mais là, les trois soupes fameuses. La patience, c'est une plante qui pousse à peu près partout, qui a un tout petit goût acidulé que vous pouvez renforcer en mettant de l'oseille. Mais alors c'est une plante qui va très bien avec les pommes de terre, et vous, quand vous la consommez, vous verrez, vous distinguez très très bien le goût et de la pomme de terre et à côté de la patience. Fabuleux, ça moi c'est une plante que je trouve formidable. Alors la mauve, un velouté parfait. Un velouté vraiment parfait, et vous pouvez l'additionner avec d'autres choses si vous le voulez, mais si vous laissez juste comme je vous ai présenté là, vous serez content. Et ceux qui veulent un tout petit peu plus de goût, alors celle-ci est un petit peu moins veloutée que celle-là, mais au niveau des arômes, il y en a beaucoup plus dedans.
Donc celle-ci. Bon, faut pas avoir peur des épines, mais je vous l'ai dit, sincèrement, les épines, une fois que vous avez cuit, il n'y a plus rien. Je l'ai passé au mixeur en plus de ça. Si vous n'avez pas de mixeur, moi, même je le fais avec un moulin à légumes, à la caravane, et même au moulin à légumes, j'ai rien qui ressort. Hein. Maintenant, si vous avez peur, vous passez ça dans une espèce d'herminette, là, une espèce de passoire très fine, et puis vous passez votre soupe à l'intérieur, et là, vous serez tranquille. Voilà. Eh bien, écoutez, chacun en fonction de vos goûts, et des possibilités de ce que vous trouverez lorsque vous irez dans la nature. Je vous propose voilà, d'essayer une de ces 3 soupes, voire les 3, plus peut-être. Et en tout cas, je vous souhaite un bon appétit à tous. Vous verrez, vous serez contents de faire cette expérience. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo.